Bonjour à tous les monde. Donc, je suis commissionnée pour présenter les chapitres cancer de la cavité buccale qui a été créé et fait par les coordinateurs, Madame Barry qui est présent, Monsieur Bonjour surtout, Bonjour, pardonnez-moi surtout, que c'est lui qui a préparé aussi les diaporamas et qui a participé avec nous. Et merci aussi aux relecteurs qui ont fait la lecture du chapitre, toutes les personnes de la France. Et je pense que depuis ce matin, vous l'avez vu plusieurs fois, la classification AGCC, 8e édition. Donc, les tumeurs, la classification clinique et histologique, c'est la même. TX, tumeur primitive, TIS, carcinome in situ, T1, T2, T3, en fonction de la taille du cancer. Et après, T4A et T4B. Après, je vous dirai pourquoi on a fait la distinction, parce que la 4B, on se pose la question s'il est opéré ou non, ou c'est résécable ou non. Donc, l'EPDI doit être distingué de l'épaisseur tumorale, parce que c'est la profondeur d'infiltration et non l'épaisseur de la tumeur. Les tailles sont indiquées dans la plus grande dimension. Et l'érosion au niveau de la corticale superficielle de l'os alvéolaire n'est pas forcément suffisant pour classifier un tumeur T4A. Donc, les ganglions, je pense que vous l'avez entendu depuis ce matin, N0, N1, N2A, N2B, N2C, c'est toujours la même classification qu'on n'a pas encore changée. L'épidémiologie. C'est un problème de classification internationale. Il y a les cancers de la lèvre, de la bouche, pharynx associant des cancers des pronostics avec des facteurs de risque variables, oropharynx et HPV, et la lèvre a au meilleur pronostic. Depuis 2018, on a quand même 3000 nouveaux cas chez les femmes et 10 000 nouveaux cas chez les hommes. Et la tendance est en train de s'inverser, surtout parce que c'est lié aux facteurs de risque. Alcool, tabac et traumatisme dentaire. Donc, sous l'été, sous la tumeur, les tumeurs T1 à T4A doivent être opérées. C'est le grade B, donc décision de faire la chirurgie de la cavité orale. Les marges d'exérèse chirurgicales sont importantes et plus en moins délimitées par un examen macroscopique minutieux en lumière blanche. Et ça peut être, l'exérèse est recommandée d'un bleu un sano avec des marges correctes. Si on a des doutes, on peut quand même faire des extemporanées, mais ce n'est pas les recommandations de les faire tout le temps. Mais par contre, ne permettent pas d'atteindre les mêmes pronostics carcinologiques quand on ne fait pas une exérèse en sano, même si on dit, mais oui, on a recoupé un peu, maintenant je suis quand même en zone saine. T4B inopérable. Le T4B, c'est un tumeur envahissant l'espace masticateur, donc on est déjà derrière, et à latéral surtout, les apophyses ptérygoïdes, la base du crâne ou englobant l'artère carotide interne. Mais une atteinte limitée de l'espace masticateur n'est pas suffisante pour dire qu'il n'est pas opérable. Si on a tous les trois, c'est notre problème. Donc, pour la chirurgie liée à l'exérèse ganglionnaire, il est recommandé de réaliser une exploration ganglionnaire chirurgicale systématique pour les tumeurs classées T1, T2, N0, c'est une grade A. Un curage ganglionnaire sélectif des groupes A à 4 est recommandé en standard. Un curage ganglionnaire sélectif limité au groupe A à 3 est possible sans augmentation significative du taux d'échec. L'épargne du groupe 2B n'est pas du tout recommandée. C'est important dans la cavité buccale aller jusqu'au 2B. La préservation de la glande sous-bacillaire lors de la réalisation du curage du groupe B n'est pas recommandée. Et une exploration ganglionnaire cervicale selon les techniques du ganglion sentinelle, mais il faut les maîtriser, est recommandée pour des tumeurs classées T1, T2 petit. La chirurgie du cou N+, lorsque c'est possible, un curage ganglionnaire doit être fait.
un curage ganglionnaire sélectif des groupes 1 à 4 est recommandé afin de diminuer les séquelles sans diminuer les taux de contrôle ganglionnaire. Le curage ganglionnaire contralatéral n'est pas recommandé, mais c'est limité à le cancer. S'il dépasse la ligne médiane, c'est mieux de faire un curage bilatéral. Si c'est très localisé, ça reste ipsilatéral. L'indication du curage ganglionnaire bilatéral, les tumeurs des stades CT1, T2, proches de la ligne médiane. L'alternative, c'est du ganglion sentinelle, mais il faut vraiment les maîtriser. Toutes les tumeurs des stades T3, T4 et les tumeurs N3B par effraction capsulaire. La radiothérapie externe, ma collègue vous a tout à fait bien présenté, mais la remise en état dentaire avec des risques d'ostéoradionécrose, c'est fondamental. Nous recommandons en première intention chez les patients opérables ou dans les cas TNT2 accessibles à une curithérapie. Si on peut proposer en première intention chez les T3 et T4 chez patients fragiles, et si exérèse nécessaire particulièrement mutilante, une grossectomie totale, etc. Les critères de radiothérapie post-opératoire non spécifiques au site tumoral. La curithérapie avec débit de dose pulsée peut être réalisée seule en première intention TNT2 ou en traitement adjuvant après une radiothérapie externe ou une chirurgie. Elle doit être toujours associée à un traitement des aires ganglionnaires. Contre-indication, l'atteinte de la gencive ou du trichone rétromolaire, distance inférieure à 5 mm de la gencive, infiltration de la commissure intermaxillaire et l'extension au parapharynx. Les situations de rattrapage. Pour le rattrapage, la seule solution, c'est la chirurgie. Et les traitements de référence, si des marges chirurgicales saines peuvent être obtenus. Et c'est une chirurgie par expert. Les 30% des récidives locales, on peut avoir les 30% des récidives locales au régional. La majorité des récidives, on l'a sous les 3 premières années. Et la chirurgie de rattrapage, c'est le seul traitement curatif. La reconstruction immédiate, ça donne une meilleure survie au patient, sur sa qualité de vie. La reconstruction chirurgicale du site primitif est importante. Et étendue au niveau de la cavité buccale, la meilleure solution, c'est un lambeau libre et est recommandé. Le choix d'une reconstruction par lambeau pédiculisé, ça peut être toujours faisable, mais c'est vraiment lié au facteur de risque du patient, parce qu'une reconstruction par lambeau libre prend un peu plus de temps pour les microsutures, sachant que le patient est fragile, donc on préfère faire une reconstruction par lambeau pédiculisé. Infrayoidien, au grand pectoral, au grand dorsal. Ça, c'est une reconstruction chirurgicale des sites primitifs. C'est un patient que nous avons opéré il y a 10 jours. Il avait un cancer au niveau de la peau qui arrivait dans la bouche. Donc, exérèse complète, reconstruction par lambeau chinois antibrachial qui a été remis en place en double îlot sur la partie externe et dans la cavité buccale. Donc, conclusion, on va faire des petits arbres décisionnels, toutes les choses que je viens de vous expliquer. Pour un cancer TNT2-N0, vous voyez, on a soit un traitement local, soit un traitement ganglionnaire. Les standards, c'est la chirurgie du site tumoral en marge saine. Monobloc, c'est mieux. Et on peut avoir toujours pour les TNT2 de la curithérapie pour les tumeurs de la lèvre, de la langue mobile, du plancher buccal et de la lèvre interne de la joue. Traitement ganglionnaire, c'est un standard, si réalisable, technique du ganglion sentinelle si le cancer est petit, ou à défaut, curage ganglionnaire sélectif du groupe A1, A1B, de A, de B3. Pour les cancers moins d'1 cm, option surveillance ganglionnaire. Pour les cancers TNT2 N plus O égale 1, l'arbre décisionnel est toujours traitement local, traitement ganglionnaire. Traitement local, il y a les standards, chirurgie du site opératoire et marche saine, si contre-indication, curithérapie ou radiothérapie externe. Les traitements ganglionnaires, c'est les ganglionnaires des zones de 1 à 4.
Et bien sûr, pour la plurithérapie, c'est les mêmes choses que je viens de dire avant. Les contre-indications atteintes de la gencive du trichlore rétromolaire, si la tumeur est à 5 mm de la gencive, et infiltration de la commissure intermaxillaire et extension en parapharynx. T3, T4 et A et T4B avec investissement limité de l'espace masticateur ou des apophyses ptéroïdes X opérable M0, l'arbre décisionnel, on s'est posé la question si les patients sont opérables ou non. Si oui, traitement local, ganglionnaire et traitement complémentaire par radiochimiothérapie ou radiothérapie exclusive. Si non opérable, les standards, c'est chimioradiothérapie, cisplatine ou cetuximab, si contre-indication. Et traitement ganglionnaire, si on peut opérer les patients, bien sûr. Récidive locale en terrain irradié. Je l'avais déjà annoncé, le gold standard, c'est chirurgie de rattrapage, si possible, voire plus ou moins un traitement par radiothérapie si l'exérèse n'est pas énorme. Sinon, un traitement médical des cancers des voies aériennes digestives supérieures classique. Conclusion, je pense que vous avez bien retenu, c'est la chirurgie, le gold standard pour la prise en charge de la cavité buccale, avec un traitement ganglionnaire associé. Selon l'équipe, on peut faire, et selon les types de taille du cancer, on peut aller de ganglion sentinelle jusqu'à un curage. L'important, c'est de faire une reconstruction sous les grosses chirurgies, parce qu'il ne faut jamais oublier la qualité de vie des patients. Parce que les patients, après qu'on a tout dit, on vous démonte et on vous remonte, la question que j'ai souvent, ils me posent la question, est-ce que j'aurai une cicatrice? Pour les patients, c'est très important, les post-opératoires, pour les faire avoir une vie normale. Et là, c'est indispensable un service expérimenté en microchirurgie. Je viens de vous les montrer avant, la qualité, les lambeaux des grands pectorales peuvent donner quand même un tirage au niveau du cou, la microchirurgie, lambeaux libres, les séquelles esthétiques sont meilleures. Et merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on m'entend. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, il y a. Bonjour. Pour les curages des QL+, donc j'ai compris si on fait un curage complet mais limité à 1 à 4, si le ganglion atteint, il est dans un secteur limitrophe du 5, par exemple dans le 2B, est-ce que dans ce cas-là, je vais quand même curer le 5A? Pour le moment, les Gossada, c'est jusqu'à les 4. De B, ça fait partie de 1 à 4. Oui, bien sûr. Mais si mon ganglion atteint, le 2B, il est limitrophe du 5A, est-ce que je me dis, je vais peut-être avoir un drainage, mais dans ce cas-là, je poursuis mon curage dans le 5A en plus? Pourquoi pas, mais attention les séquelles. Toutes les choses qu'on a derrière les 5A, vous savez bien qu'est-ce qu'on a. C'est toujours les séquelles et c'est la qualité de vie du patient. Pas de remarques supplémentaires. Non, c'était vraiment très intéressant. C'est vraiment la localisation où la chirurgie est reine. Hein. Il n'y a pas trop de discussion. En fait, on les opère tous, quoi, si on peut. Ce qu'on n'opère pas, c'est les inopérables ou les non résécables. Oui, Maria. Question là-bas au fond. Merci beaucoup. Juste une petite question par rapport aux marges, parce que du coup, on a vu tout à l'heure dans le repas qu'on a diminué les marges pour les considérer F0 entre 2 et 3 mm dans leur axe aussi, et au niveau de la cavité buccale, on a des moellons. Oh, la même chose, on est toujours là. Donc, on reste sur 2-3 mm ou sur 5? 2-3? Oui, c'est ça. 3 mm. Moi, je pense que 3 mm, ça suffit. Après, il faut faire qu'on fasse macroscopiquement près d'1 centimètre pour être à 3 mm. À 3 mm. Hein, par expérience, oui. On est toujours très déçus par les résultats. Oui, parce que quand nous, on fait notre chirurgie, moi, je prends toujours, Maria, 1 cm des zones saines. Je la vois, et quand Mme Baris dit la même chose, on voit le résultat histologique de millimètres. Maintenant, ça, c'est la rétraction de la muqueuse. À 1 cm, on les prend tout. Moi, personnellement, je prends 1 cm avant de commencer à inciser.
Et après, quand vous dites, ne sont pas bien les mains, j'ai promis, j'ai pris 1 centimètre. Même la langue, c'est encore pire parce que les rétractions élastiques des muscles linguales, c'est encore pire parce que je dis, mais j'ai pris plus d'1 centimètre. Et ah non, vous êtes en marche positive. Mais non, c'est la rétraction élastique qui est rentrée dans le cancer, dans la pièce opératoire. Oui, se rétracte tout le temps. Je dis, mais non, j'ai pris quand même 1 centimètre, j'ai bien touché, je suis sûre des choses que j'ai fait. Et quand on regarde notre résultat histologique, vous êtes positif. Non, c'est les muscles qui se rétractent. Et le cancer ne peut pas se rétracter parce que ce n'est pas musculaire. Et il y a un élément, un impact qui est nouveau, qui est devenu très important, c'est le caractère cohésif ou non cohésif de la tumeur. Oui. Et ça, on l'a particulièrement dans les tumeurs de langue. Oui. Hein, on a très souvent des tumeurs qui sont non cohésives. Ça veut dire qu'en fait, la tumeur est centralisée et puis qu'il va y avoir des petits éléments tumoraux à distance. Oui. Et les radiothérapeutes connaissent bien puisque c'est des signes de risque de récidive. C'est-à-dire qu'on a beau passer au large, on a beau être en limite saine, parfois sur la pièce opératoire, on a des petites tumeurs à distance de l'exérèse de la première. Et donc ces tumeurs non cohésives sont de bien moins bons pronostics que les tumeurs dites cohésives qui ne sont pas cette espèce de distension mal limitée, parfois non visible macroscopiquement. Non, pas du tout. Et les anapates, On parle de nodules satellites, mais c'est cohésif en cohésif. quand on remet par exemple pas de phénomène. Et ça veut dire qu'il y a des petits ambassadeurs de la tumeur qui sont à l'avant. Et ça se voit bien sur les coupes phénomènes, si on regarde une coupe d'anapate, soit vous avez un front de progression assez homogène, soit au contraire, c'est découpé, crénelé, et puis il y a des petits îlots de tumeurs à l'avant. Et là, il faut prendre au moins 5-6 mm de plus que d'habitude. Il ne faut pas le savoir. Oui. C'est l'anapate définitif, oui. Bon, ben, merci beaucoup, Romina.